Mes soldats, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai la chance de recevoir aujourd'hui sur ma chaîne Sabrina, alias Princesse Périnée, la magnifique ambassadrice de la petite machine qui se trouve juste derrière nous, c'est-à-dire le CELU-M6 Alliance, aka R2D2. Exactement. Pour une petite interview intimiste dont Sabrina a le secret. Jingle. Bonjour Sabrina. Bonjour Antoine. Merci d'être là à mes côtés. Merci de m'avoir invité. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Avec plaisir. Donc Sabrina, je suis kiné et ostéopathe spécialisée en rééducation abdominopelvienne, mais j'ai fait de la kiné plutôt généraliste pendant des années. Je travaille avec LPG Médical et plus particulièrement avec le CELU-M6 depuis plus de 10 ans maintenant. J'ai vu toute l'évolution de cette machine du tout début jusqu'à la dernière technologie clapet rouleau qu'on voit juste ici. Et je suis donc l'ambassadrice pour le CELU-M6 de LPG Médical. Donc tu es kiné depuis 10 ans. Kiné ostéo, tu as passé les deux. Tu peux passer en France les deux diplômes d'un coup? Je suis kiné depuis presque 15 ans. Ok. Je suis ostéopathe depuis 10-12 ans maintenant. Ok. Donc j'ai les deux diplômes. Ça t'a apporté un vrai truc, une vraie complémentarité dans ta pratique? Oui, totalement. En fait, la kinésithérapie, en tout cas à l'époque où moi je l'ai apprise, parce que depuis 15 ans elle a évolué, on était vraiment segmentaire. Des petits bouts de corps qu'on regardait, qu'on analysait, qu'on objectivait. On partait un petit peu à distance. Si tu avais un coude, il fallait voir la main et l'épaule, voilà. En ostéopathie, c'est pas du tout la philosophie. Une approche beaucoup plus holistique. Exactement. On considère le corps dans sa globalité et on regarde les gens des pieds à la tête, on écoute les tissus. Alors ça, c'est pas du tout scientifiquement prouvé et c'est un petit peu la guéguerre entre ceux qui disent « Ouais, mais moi, c'est que la science, c'est que ce qui est prouvé. » Et puis... Mais il se trouve que quand je pose mes mains sur un corps, j'écoute les tissus, on appelle ça l'écoute tissulaire. En fait, je ressens des choses que j'ai appris. Hein. C'est pas ésotérique, c'est pas du tout ésotérique. C'est des choses, j'ai passé des heures à apprendre comment bouge le genou en micro-mouvement, comment bouge la cheville. Et il y a aussi dans l'ostéopathie différents courants. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont... bouger, voir comment quelle est la mobilité, et d'autres qui vont poser les mains et sentir comment ça bouge. Moi, ce que je repère quand je travaille avec le CELU, c'est que ma main, elle diagnostique. D'accord. Mais le CELU m'aide à traiter parce qu'il y a une certaine régularité. Il y a un effet antalgique que j'ai pas forcément avec la main. Quand je travaille avec mes doigts, j'ai des prises qui sont différentes. Et du coup, souvent, moi, ce que je préfère, c'est la tête 50, la moyenne tête. Hop, c'est celle-ci. Parce qu'en fait, comme ça, je l'ai dans une main et j'ai mon autre main libre. Et je travaille à deux mains, en fait. Ça, c'est ma façon préférée de travailler. Voilà. Palpez-moi. In périnée ou in trust? Pourquoi le périnée? Pourquoi cette passion pour l'orientation périnéale? Parce que mes patients. C'est venu de mes patients, en fait. Moi, j'ai eu des aléas de la vie qui ont fait que la question s'est posée que j'arrête d'être kiné, j'arrête d'être ostéopathe. Ouais. Mais avant tout ça, j'avais fait une formation. Je faisais déjà de la périnéologie. J'étais déjà formée en périnéologie. Ma meilleure amie qui me dit « Ouais, tu viens, on va faire une formation de sexo. C'est la seule qui me manque. Et puis c'est à Strasbourg, c'est en décembre. » J'ai dit ça aussi. C'est la seule qui me manque, c'est indispensable à mon cursus. Voilà. Et c'est à Strasbourg, il y a le marché de Noël. Oui, je viens. Allons-y. Il y a beaucoup de kinés qui se reconnaîtront. Hein. On aime bien faire les formations, mais on aime bien le cadre des formations en général. Et du coup, révélation. C'est-à-dire que déjà, j'en parle à mes patients. Ils me disent « Ah ouais, la sexologie, ça se traite en kiné, machin, nanana. » Je pars en formation, je reviens, et alors là, j'avais ouvert la boîte de Pandore. Ils venaient pour des lombalgies, pour des cervicalgies, pour des épaules. J'ai un petit peu mal au coude, mais aussi j'ai plein de problèmes sexuels, donc j'aimerais bien qu'on parle en détail. Exactement. Tu ne crois pas si bien dire, mais exactement. Parce qu'en fait, le médecin généraliste parle très peu de sexologie humaine.
Il y a des sexologues, il y a des gens dont c'est le métier, mais finalement, ils parlent de la psychologie, de la sexologie. Mais quand ils ont des vrais problèmes physiques, pour les femmes, il y a le gynécologue, pour les hommes, il y a l'urologue ou l'andrologue, mais ça reste des médecins qui peuvent faire un diagnostic, mais le traitement manuel est très peu connu. Donc, d'avoir un professionnel de santé qui les écoute, qui ne les juge pas et qui répond à leurs demandes sans tabou, parce que quand on fait de la sexologie humaine, faut être prêt ouvert d'esprit et surtout ce que ça m'a appris très vite, c'est à me couper de mes propres filtres. Ouais. Je ne dois pas répondre en faisant un transfert de ma propre vie et de mes propres limites. Ce qui doit être hyper difficile. Voilà. Donc ça, ça m'a appris beaucoup sur la psychologie humaine. Et puis après, je me suis mis à corps perdu dans la périnéologie parce que, en fait, c'est extrêmement large. Quand tu parles de sexologie, de douleurs pelviennes, de rééducation abdominale, de rééducation uro, de rééducation anorectale, le spectre est grand. Et sur les cicatrices, j'ai gardé cette spécificité, ces spécialités des cicatrices. J'étais déjà formée, en fait, avec LPG médical. J'ai toujours eu le CELU. En fait, il y a peu de temps, quand je changeais de cabinet, quand je ne l'avais pas, je le rachetais parce que j'avais envie de travailler avec. Et en rééducation abdominale, c'est indispensable en fait, parce que qui dit rééducation abdominale, on a 2 items dans avec la Sécu, c'est le postpartum et surtout le post-op. Okay. Le post-opératoire, des gens qui ont été opérés, qui ont des cicatrices, qui ont des laparotomies, qui ont des célioscopies, qui ont des cicatrices abdominales, il y en a beaucoup. Qui ne sont pas forcément super sympas et pour les qui sont des pas patients sympas, et la reconstruction après pour la douleur. Avant tout pour la douleur, parce que quand tu as une cicatrice perforante en fait avec un drain, la cicatrisation, souvent l'image que je donne c'est le wedding cake à l'américaine, tu sais, des couches, tu coupes une part, tu veux pas que ça se voit, tu la remets, t'as beau mettre un peu de crème sur les côtés et tout, c'est plus parallèle. Il y a une coupure. Et la cicatrisation, c'est ça. C'est-à-dire que par rapport au plan de glissement tissulaire, parce qu'on est fait de plusieurs couches, en fait, quand tu as mis quelque chose qui est passé au travers, que ça soit un coup de scalpel ou que ça soit un drain, ça cicatrise dans un sens qui est pas physiologique. Donc tout notre travail, c'est de ramener de la physiologie dans la cicatrisation. Tu as des adhérences entre les plans de glissement qu'il va falloir défaire. Exactement. On s'occupe de défaire les adhérences des plans de glissement. Et il y a un moment, je me suis dit, à faire tout ça dans la vraie vie, et à voir comment les gens découvrent le Graal, il faut que j'en parle à plus grand nombre. Je trouvais que les réseaux sociaux faisaient sens. C'est la question que j'allais te poser, comment tu articules ta pratique professionnelle, thérapeutique, avec toutes les interventions, les conseils et la sagesse que tu diffuses sur tes réseaux? Je m'organise. Ouais, déjà. Je suis accompagnée. Donc je travaille 2 jours au cabinet, j'ai une équipe au cabinet, j'ai une autre kiné au cabinet, j'ai une sage-femme, donc une équipe pluridisciplinaire qui fait que quand j'y suis pas, le cabinet tourne quand même et il y a une réponse thérapeutique à mes patientes. J'abandonne pas mes patients. Sur Princesse Périnée, je suis accompagnée avec une équipe qu'on connaît tous les deux, une très bonne équipe qui s'appelle Fresh Touch et Goulven, du coup, notre agent qui nous accompagne. Donc je ne fais que créer du contenu. Tout ce qui est autour de ça, tout ce qui est la préparation d'un tournage comme celui qu'on fait, c'est fait par une agence qui m'accompagne. Et en perso, je suis extrêmement bien accompagnée puisque le père de mon fils s'est révélé aidant après le divorce. Donc il s'occupe de son fils, mon conjoint, ma mère. Donc sur chaque partie de ma vie, je suis accompagnée et je ne suis pas seule. Et le jour où j'ai compris que j'étais plus seule, et que je pouvais demander de l'aide et que ça faisait pas de moi quelqu'un de faible. Ça change tout. Ça change tout et ça c'est hyper important à entendre parce que souvent on se dit ouais mais je suis forte, je me débrouille toute seule. Non. C'est super difficile. Moi c'est un cap que j'ai eu énormément de mal à passer. J'avais l'impression que je devais être Shiva, tu sais, avec 12 bras dans toutes les directions pour tout gérer. En fait, tu te rends compte qu'il faut prendre les bras des autres et se les coller comme ça pour en avoir davantage. Sinon, tu donnes les trucs aux bras des autres directement. Tu transfères le bébé. Et oui, mais c'est dur parce que ça nécessite de lâcher prise. Quand on veut avoir le contrôle sur sa vie, on a l'impression que si on contrôle tous les aspects de sa vie, ça va mieux se passer. Non, il faut apprendre à faire confiance aux autres et il y a d'autres personnes qui ont des compétences bien meilleures que les nôtres. En fait, moi, ma compétence principale à l'heure actuelle, c'est de créer du contenu sur Princesse Périnée, de m'occuper de mes patientes et d'avoir une vie perso où je reste maman et je reste disponible pour mon fils. Donc tu te concentres sur tes zones de génie et le reste tu délègues. Voilà. Merveilleux. Génial. Merci Sabrina. Merci beaucoup de t'être confiée à cœur ouvert sur tous ces aspects de ta vie professionnelle, publique, médiatique
personnel. Mes soldats, j'espère donc que cette petite interview vérité dans la vie et l'intimité de Sabrina, alias Princesse Périnée, vous aura plu et inspiré. Merci infiniment à LPG Médical de nous avoir accueillis ici dans ces conditions. Vous pouvez retrouver leur chaîne YouTube ainsi que leur compte Instagram juste en dessous et quelque part juste là sur l'écran, ainsi que le compte de Sabrina, Instagram, auquel je vous conseille vivement d'aller vous abonner pour suivre l'ensemble de ces aventures. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Éclatez-nous les pouces bleus juste en dessous et je vous retrouve dans une prochaine et comme d'habitude avec le sourire plus fort et plus fit. Bam! Backlash written on me, card rubbing on a glass bowl. I've been balling. Free my ladies in the counter now. I'm already out, already on the countdown. I'ma set it right.